Il est des sujets, bien sûr, qu'il est particulièrement ardu d'aborder. Depuis les 5 ans que je propose du journalisme citoyen pour faire connaître à la population des vérités essentielles que les castes médiatico-politiques au pouvoir s'acharnent à occulter pour que les gens ne soient surtout pas au courant de ce qu'il se passe, j'ai régulièrement été confronté à des sujets qui m'ont éprouvé. On peut penser bien sûr à la pédocriminalité, ce terrible scandale endémique dans nos pays et recouvert d'une omerta de plomb par les traîtres à la population qui sont aux commandes et qui, à l'inverse, auraient la responsabilité de mettre en lumière ces abominations pour s'assurer qu'elles cessent de se produire. Qu'on pense aux brigades de la mort envoyées dans les EHPAD pour achever les personnes âgées qu'il aurait été possible de soigner. Qu'on pense aux centaines de millions de personnes soumises à une injection génique expérimentale qui aura laissé des centaines de milliers de morts sur le carreau et des gens blessés ou handicapés à vie dans leur santé, dans un déni complet de cette réalité. Il ne s'est rien passé, il n'y a pas d'effet secondaire. Ou que l'on pense bien sûr à la boucherie en Ukraine qui aurait pu être arrêtée dès le mois d'avril 2022 si l'OTAN, mandatant Boris Johnson, le foldingo Premier ministre anglais à cette fin, n'allait pas s'assurer que des centaines de milliers de vies supplémentaires soient sacrifiées à l'autel des mafias et notamment militaro-industrielles qui actuellement sont aux commandes en Occident. Et actuellement, à quelques heures de nos capitales, se déroule un génocide à ciel ouvert. Oh, je sais, des amis d'Israël, et je les comprends, j'ai moi-même de nombreux amis en Israël, m'ont interpellé même récemment en disant « Mais évitez d'utiliser le terme génocide, c'est la propagande du Hamas ». Mais non, hélas, et aujourd'hui cela devient absolument incontestable. Gaza est le théâtre d'une tragédie humanitaire sans précédent, qualifiée de génocide par des rapporteurs de l'ONU, des organisations non gouvernementales, Amnesty International, une suspicion énoncée par la Cour internationale de justice, avec plus de 50 000 morts, dont la moitié de femmes et d'enfants innocents, des conditions de vie rendues délibérément invivables. Pour la population, le monde assiste impuissant à une catastrophe, orchestrée avec une intentionnalité dénoncée comme criminelle par les autorités israéliennes pour détruire la population palestinienne. Les nouvelles sont catastrophiques. Israël utilise désormais la faim et la soif, la misère, l'insalubrité, les maladies comme armes de destruction massive contre une population entière enfermée dans un camp de concentration à ciel ouvert et désormais un charnier. Tous les stocks de vivres sont épuisés, des enfants meurent d'inanition de jour en jour, alors que des milliers de camions de vivres restent bloqués par le gouvernement israélien. Nous aimerions tellement que cela n'existe pas. Peut-être avons-nous la tentation de détourner les yeux devant autant d'horreur, devant une situation aussi inhumaine et même insoutenable. Mais vous connaissez notre approche sur cette chaîne. Osez voir les choses en face, avec humanité, avec un effort d'intelligibilité, en renonçant aux préjugés, aux partis pris, aux prêts-à-penser et proposés par tous les intoxicateurs de quelque bord qu'ils soient. Notre propos n'est pas de juger ou de dire comment devraient être les choses, mais de montrer pourquoi elles sont comme elles sont, et ce qui a concouru à les façonner d'une certaine manière. Les agissements d'Israël, déjà qualifiés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, sont incontestablement aujourd'hui des crimes de génocide. Et ces agissements ont plongé le pays lui-même, Israël, dans une crise fondamentale où se joue probablement son avenir et sa survie. La fuite en avant génocidaire du gouvernement Netanyahou, mais cornaqué par des forces suprémacistes, messianiques, racistes, génocidaires, font actuellement de l'État hébreu un paria sur la scène mondiale. Dans l'émission que je vous propose demain soir en direct, 28 avril, nous explorerons les fractures profondes au sein de la société israélienne, entre les partisans d'une ligne dure portée par des discours déshumanisants et même d'extermination, et une minorité croissante qui s'oppose à cette escalade, souvent au prix de la censure ou de la marginalisation. Nous ferons tout pour ouvrir un espace de réflexion intelligent, pour éclairer les faits, questionner les responsabilités et toujours faire émerger une compréhension salutogénétique, loin des polarisations, des caricatures et de la haine.
Rejoignez-nous si le cœur vous en dit. Demain soir, lundi 28 avril à 20h30 sur mes différents canaux. L'émission sera bien entendu en replay dès le lendemain. Merci.